présent. C'est le seul. Chers, nous la mémoire d'Hollywood et du cinéma français, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. C'est un geste amical, gratuit, et cela nous permet de faire vivre ces histoires. Merci de votre présence. Et maintenant, installez-vous confortablement, car le voyage que nous allons entreprendre vous touchera au cœur. Le 3 septembre 2025, dans le calme discret d'un village breton, Jacques Charrier a fermé les yeux pour la dernière fois. Il avait 88 ans. Pour beaucoup, il n'était plus qu'un souvenir effacé du passé, une silhouette reléguée aux marges de la mémoire collective. Pourtant, cet homme a marqué une époque, non seulement par sa carrière d'acteur, mais surtout parce qu'il avait été l'époux d'une femme qui incarnait à elle seule la révolution des mœurs et des regards. Brigitte Bardot. Leur mariage, célébré en 1959, avait tout d'un conte de fées modernes. Elle, au sommet de sa gloire, symbole d'une féminité libre et provocante. Lui, jeune acteur prometteur. Propulsé dans la lumière après le succès du film Les Tricheurs. Devant les flashs des photographes, il semblait incarner l'image même du couple parfait, celui qui fait rêver les foules. Mais derrière les sourires figés et les apparences brillantes, une vérité plus fragile se dessinait. Leur union n'a pas résisté longtemps, et leur séparation, douloureuse et publique, a laissé des traces indélébiles. Pendant des décennies, Jacques Charrier a choisi le silence. Il a tourné le dos au projecteur, se consacrant à la peinture, à l'art, à une vie loin des polémiques. On croyait qu'il avait refermé à jamais le chapitre Bardot, qu'il préférait garder pour lui ses souvenirs. Mais à l'approche de la fin, il a décidé de briser ce silence. Pas par rancune. Pas pour régler des comptes, mais pour offrir un témoignage. Un héritage. Et cet héritage a pris la forme de 5 confidences. 5 vérités qu'il n'avait jamais osé partager auparavant. 5 fragments intimes qui dévoilent une Brigitte Bardot inattendue, vulnérable, contradictoire. Une femme derrière l'icône. Une âme derrière le mythe. Ce qui rend ces révélations bouleversantes, c'est qu'elles nous forcent à regarder Bardot autrement. À travers les yeux d'un homme qu'il a aimé, qu'il a connu dans ses moments les plus tendres et les plus sombres. Certaines de ces confidences confirment ce que l'on devinait déjà. Mais l'une d'entre elles, la 4e, vient complètement contredire l'image publique que l'on avait de la star. Alors laissez-moi vous poser une question avant d'entrer dans le vif du sujet. Quand vous pensez à Brigitte Bardot, voyez-vous une femme libre, lumineuse, éternellement radieuse? Ou bien imaginez-vous une âme tourmentée? Prisonnière de ses contradictions? Avez-vous déjà songé à ce que cela signifie d'être aimé par des millions de spectateurs et pourtant de se sentir, une fois les caméras éteintes, profondément seul? C'est à travers ces 5 confidences que nous allons marcher dans les pas de Bardot et de Charrier. Nous allons découvrir pourquoi Brigitte, malgré l'adoration du public, nous allons explorer son rapport douloureux à la maternité. Nous entendrons parler de ses colères, de ses obsessions, de son rapport viscéral à la liberté. Et enfin, nous comprendrons qu'au-delà des ruptures et des blessures, subsistait un amour jamais éteint. Préparez-vous, car ce récit ne se résume pas à des anecdotes. Il s'agit des fragments d'une vérité plus vaste, plus humaine, plus émouvante. Une vérité qui pourrait bien changer à jamais l'image que vous gardez de Brigitte Bardot. Et maintenant, entrons ensemble dans le premier secret. Celui qui révèle la solitude derrière la gloire. Secret 1. La solitude derrière la gloire. Le premier secret que Jacques Charrier a choisi de révéler avant de quitter ce monde est sans doute l'un des plus poignants, car il met à nu une vérité que l'on n'aurait jamais osé imaginer derrière l'icône. Ce secret, c'est celui de la solitude qui rongeait Brigitte Bardot au cœur même de sa gloire. Aux yeux du public, Bardot semblait tout avoir. Elle était une déesse moderne, adulée par des foules entières, photographiée sous tous les angles, désirée par des millions d'hommes et enviée par des milliers de femmes. Chaque apparition en public déclenchait une tempête médiatique, chaque sourire immortalisé sur pellicule faisait rêver une génération. Elle incarnait la beauté, la sensualité, la liberté. Mais derrière les flashs, derrière les tapis rouges et les cris d'admiration, il y avait une autre réalité, beaucoup plus sombre, beaucoup plus fragile. Jacques Charrier, qui partageait son intimité, a confié que Bardot vivait ces contrastes comme une déchirure insupportable. Le jour, elle brillait sous les projecteurs, jouait son rôle de star internationale. Faisait semblant d'être légère et insouciante. Mais le soir venu, quand les caméras s'éteignaient et que le silence retombait, il lui arrivait de s'effondrer. Seule dans une chambre, loin des regards, elle laissait apparaître une vulnérabilité extrême, une détresse qu'aucune gloire ne pouvait apaiser. Charrier se souvenait avec précision d'un soir particulier dans leur maison de la Madrague,
ce lieu devenu mythique, symbole de la Bardot libre et solaire. La journée avait été harassante, pleine de photographes, de journalistes, de visites imposées. Bardot avait souri, posé, répondu aux questions avec ce mélange de grâce et de provocation qui faisait sa légende. Mais une fois la foule dispersée, elle s'était enfermée dans une pièce, incapable de supporter l'idée de recommencer le lendemain. Charrier l'avait trouvée en larmes, effondrée, murmurant qu'elle ne supportait plus de porter le masque de bébé. Ce moment, racontait-il, révélait le paradoxe cruel de cette sourire éclatant, il y avait peut-être une larme étouffée. Derrière chaque photo de magazine, une nuit de solitude. Bardot, que la France voyait comme une incarnation de la joie de vivre, craignait en réalité ces instants de vide, ces silences qui l'enveloppaient une fois les projecteurs éteints. La solitude, expliquait Charrier, était l'ombre constante qui accompagnait Bardot. Elle avait peur de disparaître lorsqu'elle n'était plus regardée, comme si sa valeur dépendait entièrement du regard du public. Cette dépendance au miroir de l'opinion la rendait prisonnière d'elle-même. Et pour Charrier, vivre à ses côtés signifiait apprendre à cohabiter avec cette ombre, tenter d'apaiser des angoisses que ni l'amour, ni la tendresse, ni la gloire ne parvenaient à. Normale, prête à embrasser les joies simples de la maternité. Mais derrière les rideaux fermés, dans l'intimité de leur maison, la réalité était tout autre. Jacques Charrier a confié que Brigitte Bardot n'était pas prête, qu'elle n'avait jamais véritablement désiré ce rôle de mère. Elle le disait parfois, dans des moments de fragilité, la maternité l'étouffait, comme une prison invisible. Une peur panique de perdre sa liberté. Comme si l'arrivée de Nicolas avait mis en lumière une contradiction insurmontable. Aimer son fils, mais craindre que cet amour ne devienne une chaîne. Ce conflit intérieur, Charrier l'a vécu au quotidien. Il se souvenait de soirées où Bardot, au lieu de se réjouir, s'effondrait sous le poids des attentes. Elle murmurait qu'elle ne se sentait pas capable d'être mère, qu'elle voulait s'échapper, retrouver l'air libre qu'elle associait à son identité profonde. Pour elle, la maternité n'était pas un épanouissement, mais un dilemme déchirant. Et ce dilemme a marqué leur relation d'une cicatrice indélébile. Jacques Charrier, de son côté, tentait de protéger Nicolas, de lui donner un cadre stable, de jouer ce rôle paternel avec toute la force qu'il pouvait trouver. Mais Brigitte, elle, fuyait ce quotidien qu'elle percevait comme une cage dorée. Plus il cherchait à construire une famille, plus elle ressentait l'urgence de s'échapper. Ce contraste a précipité l'effondrement de leur union. Moins de 3 ans après la naissance de leur fils, leur mariage n'était déjà plus qu'un champ de ruines. La séparation fut brutale. Et chose rarissime pour l'époque, ce fut Jacques Charrier qui obtint la garde de l'enfant. Une décision qui dit beaucoup de la situation. Bardot elle-même reconnaissait qu'elle n'était pas prête. Qu'elle ne pouvait pas assumer ce rôle qui l'écrasait. Pour Charrier, cette période fut à la fois une blessure et une révélation. Il voyait dans ces contradictions non pas une absence d'amour, mais une incapacité à concilier 2 désirs contraires, être une mère et rester libre. Ce secret, Jacques l'a gardé pendant des décennies. Peut-être par respect pour celle qu'il avait aimée. Peut-être pour protéger l'image publique de Bardot. Mais avant de mourir, il a choisi de l'exprimer comme une vérité nécessaire. Brigitte Bardot, disait-il, n'a jamais trouvé la paix dans la maternité. Ce rôle l'a hanté, il a façonné ses choix, ses combats, ses fuites. Et ce secret soulève une question qui dépasse le seul destin de Bardot. Est-il possible pour une femme de concilier gloire absolue et maternité sans se perdre elle-même? Peut-on être à la fois l'icône que le monde attend et la mère que son enfant espère? C'est là toute la complexité de Brigitte Bardot. Et c'est cette complexité qui fait d'elle une figure si bouleversante. Car derrière l'image parfaite de la mère radieuse que la presse voulait imposer, se cachait une femme déchirée, incapable de se reconnaître dans ce rôle. Mais ce n'est pas tout. Car après la solitude et après le dilemme de la maternité, Jacques Charrier a révélé un 3e secret. Et celui-ci dévoile une autre facette de Bardot, encore plus surprenante. Ses colères, ses tempêtes intérieures, ses éclats d'émotion qui faisaient d'elle une femme aussi imprévisible qu'inoubliable. Secret 3, les colères. Et les tempêtes intérieures. Le 3e secret confié par Jacques Charrier concerne un aspect de Brigitte Bardot que peu de gens soupçonnaient, tant son image publique semblait éloignée de cette réalité. Aux yeux du monde, elle apparaissait comme une femme souriante, légère, presque insouciante. Ses films la montraient tour à tour séductrice, espiègle, sensuelle, libre comme l'air. Mais dans le huis clos de leur vie privée, Jacques Charrier découvrit une toute autre vérité. Bardot était une femme traversée par des colères soudaines, des tempêtes intérieures qui pouvaient éclater à tout moment.
Charrier décrivait ses colères comme des orages imprévisibles. Rien ne laissait présager l'instant où le tonnerre éclaterait. Parfois, tout semblait paisible, un dîner, une soirée entre amis, une promenade au bord de la mer. Et soudain, un mot mal interprété, un regard qui la contrariait, une remarque anodine suffisait à déclencher une explosion. Bardot passait de la tendresse la plus douce à une fureur dévastatrice. Elle criait, pleurait, claquait les portes, puis se murait dans un silence glacé. Ce n'était pas seulement contre les autres que se dirigeait sa colère. Bien souvent, elle retournait cette violence contre elle-même. Comme si un conflit intérieur l'habitait en permanence, comme si elle se débattait contre une douleur. Invisible. Charrier racontait qu'il voyait dans ses yeux un mélange de rage et de tristesse, une lutte intime qu'aucun succès, aucun amour, aucune gloire ne pouvait apaiser. Il se souvenait notamment d'une soirée qui avait marqué son esprit à jamais. Il recevait des amis, tout semblait parfait. La table était dressée avec soin, la musique résonnait doucement, les rires fusaient. Bardot, radieuse, captivait l'assemblée de son charme naturel. Mais à peine la porte refermée sur les invités, un mot de travers, une incompréhension banale provoqua une dispute violente. Les murs de la maison résonnèrent des cris de Bardot, puis du silence pesant qui suivit. Charrier, désemparé, ne savait plus comment tendre la main à cette femme qu'il aimait et qui semblait se débattre contre ses propres démons. Ces moments de tempête révélaient une vérité troublante. La passion qui faisait de Bardot une actrice inoubliable à l'écran était la même force qui détruisait son équilibre dans la vie privée. Son intensité, sa sensibilité exacerbée, son incapacité à supporter la moindre contrainte faisaient d'elle une femme fascinante, mais aussi extrêmement difficile à aimer au quotidien. Charrier disait qu'il vivait auprès d'un volcan, toujours prêt à entrer en éruption. Ce n'était pas seulement un tempérament de star capricieuse, comme le public pouvait l'imaginer. C'était plus profond, presque tragique. Bardot semblait prisonnière de ses émotions, incapable de trouver une paix intérieure durable. Ce troisième secret éclaire donc une facette inattendue. Derrière la femme adorée transformait sa vie intime en champ de bataille. Alors, laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous que ce tempérament volcanique était la marque d'une véritable artiste, condamnée à ressentir tout plus fort que les autres? Ou bien était-ce la cicatrice invisible d'une âme blessée, incapable d'apaiser ses propres contradictions? Et pourtant, ce n'est pas le secret le plus bouleversant. Car le quatrième, celui que Jacques Charrier a confié avant de s'éteindre, vient renverser totalement l'image publique que nous avions de Brigitte Bardot. Ce quatrième secret révèle une obsession si forte, si radicale, qu'elle a façonné chacun de ses choix. Son obsession pour la liberté. Secret 4, l'obsession de la liberté. Le quatrième secret que Jacques Charrier a dévoilé avant de s'éteindre est sans doute celui qui explique le mieux toute la trajectoire de Brigitte Bardot. Plus encore que la solitude, plus encore que le dilemme de la maternité ou les colères imprévisibles. Il y avait en elle une obsession qui surpassait tout, la liberté. Charrier racontait que Bardot ne supportait aucune forme de contrainte, qu'elle se rebellait instinctivement contre tout ce qui pouvait ressembler à une cage, même dorée. Cette obsession n'était pas un simple trait de caractère, mais une véritable force vitale qui guidait chacun de ses choix, qu'il s'agisse de sa carrière, de ses amours ou même de son rapport au monde. Pour comprendre Bardot, disait-il, il fallait imaginer un oiseau sauvage. Magnifique, lumineux, fascinant à regarder. Mais un oiseau qui dépéridait. Contente de l'enfermer dans une cage, aussi belle et confortable soit-elle. Bardot, c'était cela. Une femme qui respirait à travers sa liberté et qui préférait souffrir 1000 fois plutôt que de la perdre. Dans leur vie de couple, cette obsession prenait une place immense. Charrier voulait construire, stabiliser, donner un cadre à leur amour et à leur famille. Mais Bardot, elle, se sentait chaque jour davantage prisonnière. Le mariage, la maternité, la célébrité même, tout lui semblait être une chaîne qui réduisait son espace vital. Elle rêvait d'évasion, de spontanéité, d'indépendance absolue. Charrier se souvenait d'instants où Bardot lui disait sans détour « Je préfère être seule, libre, que prisonnière d'un bonheur imposé ». Ces paroles, brutales et sincères, résumaient son être tout entier. Elle n'acceptait aucune attache définitive, aucune promesse qui pouvait la contraindre. C'est cette obsession qui explique ses ruptures amoureuses soudaines. Ses choix radicaux, sa décision de s'éloigner très tôt du cinéma alors qu'elle était au sommet de la gloire. Beaucoup n'ont jamais compris pourquoi Bardot, adulée dans le monde entier, a choisi de tourner le dos à cette carrière unique. Mais Charrier le savait, Bardot voulait préserver son essence,
refuser d'être un produit, refuser d'être possédée par un système qui l'étouffait. Elle voulait rester maîtresse de ses pas, quitte à choquer, quitte à décevoir. Cette liberté, elle la cherchait jusque dans les gestes les plus simples. Refuser une invitation, disparaître du jour. Au lendemain, se réfugier dans une maison loin du tumulte, ou au contraire s'engager dans un combat qui faisait scandale. Elle suivait son instinct, sans se soucier des conséquences. Mais cette obsession avait un prix. Car si Bardot préservait sa liberté, elle la payait au prix fort, l'incompréhension des autres, la solitude, les ruptures. Charrier disait que, parfois, il la voyait souffrir de cette solitude qu'elle s'imposait elle-même. Elle aurait aimé être comprise, aimée sans condition. Mais sa soif de liberté l'éloignait de tous ceux qui tentaient d'eux s'approcher trop près. Pour lui, ce quatrième secret n'était pas une faiblesse, mais la clé pour comprendre Bardot. Tout, absolument tout, dans sa vie, était dicté par ce besoin vital d'échapper aux chaînes. C'est ce qui faisait d'elle une femme insoumise, une icône éternelle, mais aussi une femme tragiquement seule. Alors, en révélant ce secret, Jacques Charrier posait une question universelle. Vaut-il mieux sacrifier une part de liberté pour être aimé et entouré, ou bien sacrifier l'amour et la stabilité pour rester totalement libre? Bardot, elle, avait choisi. Et ce choix, aussi douloureux fut-il, a façonné la légende. Mais il restait encore un autre secret. Un secret que peu soupçonnaient, et qui concernait l'ombre derrière la lumière, la fragilité psychologique de Brigitte Bardot. Un aspect méconnu, parfois tu, que Charrier a choisi de révéler avant de quitter ce monde. Secret 5, la fragilité psychologique. Le cinquième secret que Jacques Charrier a confié. Avant de disparaître est sans doute le plus douloureux, le plus intime. Car derrière l'icône flamboyante, derrière la femme libre qui fascinait le monde entier, se cachait une immense fragilité psychologique. Une fêlure invisible aux yeux du public, mais que Charrier, lui, a vécu au quotidien. Il racontait que Bardot portait en elle une tristesse sourde, comme une ombre qui ne la quittait. Jamais vraiment. Même dans ses moments de gloire, même lorsqu'elle faisait la couverture des plus grands magazines, il lui arrivait de sombrer dans un désespoir profond. Ce contraste sidérait. Charrier, la femme que le monde entier idolâtrait, adulée comme un symbole de beauté et de liberté, pouvait, une fois les projecteurs éteints, s'effondrer en larmes, envahie par un sentiment de vide. Charrier confiait qu'il y avait chez Bardot une lutte permanente entre l'image et la réalité. L'image, c'était celle que les autres voyaient. Une star, une muse, une légende vivante. La réalité, c'était une femme qui doutait d'elle-même, qui se sentait incomprise, presque étrangère au monde qui l'entourait. Elle disait parfois qu'elle avait l'impression de jouer un rôle. Non seulement au cinéma, mais dans sa propre vie. Cette fragilité prenait parfois des formes extrêmes. Jacques se souvenait de nuits entières où Bardot ne trouvait pas le sommeil, rongé par des pensées noires. Elle se sentait piégée par sa célébrité, étouffée par les attentes, incapable de respirer dans un monde où chacun voulait un morceau d'elle. Dans ces moments, elle parlait de disparaître, de tout abandonner, comme si la vie elle-même lui pesait trop lourd. Charrier, impuissant, tentait de l'apaiser, de l'ancrer dans le réel. Mais il disait que rien ne semblait suffire. La gloire ne la consolait pas, l'amour ne la rassurait pas, la maternité ne la comblait pas. Comme si, au fond, Bardot portait en elle une faille impossible à refermer. Cette fragilité psychologique expliquait aussi ses fuites soudaines, ses décisions radicales, ses ruptures brutales. Elle ne supportait pas la pression, ni les compromis. À chaque fois qu'elle se sentait acculée, menacée de perdre son souffle, elle choisissait la fuite. C'était sa manière de survivre, mais aussi la preuve d'une instabilité profonde. Charrier disait que beaucoup voyaient en Bardot une femme forte, presque indomptable. Mais la vérité, c'est que cette force apparente cachait une vulnérabilité immense. Elle n'était pas invincible, elle était fragile, hypersensible, marquée par des blessures invisibles que personne, ou presque, ne prenait le temps de comprendre. Ce cinquième secret, Charrier le révélait non pas pour la juger, mais pour rappeler que derrière chaque mythe, il y a un être humain. Un être fait de contradictions, de douleurs, de fragilité. Brigitte Bardot, disait-il, n'était pas seulement une légende. Elle était aussi une femme blessée, écorchée vive, qui cherchait désespérément une paix qu'elle ne trouvait jamais vraiment. Et c'est peut-être cette fragilité qui l'a poussée, plus tard, à se tourner vers un autre combat. Un combat qui allait lui donner un nouveau sens à sa vie, un engagement total, presque viscéral, la défense des animaux. Secret 6, le refuge dans le combat animalier. Le sixième secret que Jacques Charrier a confié avant
De s'éteindre est peut-être celui qui a le plus surpris ceux qui croyaient connaître Brigitte Bardot. Car c'est là que se joue l'un des tournants les plus radicaux de sa vie, son refuge dans le combat animalier. Après les tempêtes intérieures, après les échecs amoureux, après la douleur de la maternité et la fragilité psychologique, Bardot trouva enfin un espace où canaliser son intensité. Ce n'était plus dans le cinéma, ni dans l'amour, ni dans les mondanités. Non, son salut, elle l'a trouvé auprès des animaux. Charrier disait que cette passion n'était pas née par hasard. Elle s'enracinait dans son hypersensibilité, dans cette capacité qu'elle avait à ressentir les injustices avec une violence extrême. Ce que les humains lui faisaient subir, jugement, trahison, attente, elle le retrouvait, démultiplié, dans le sort réservé aux animaux. Et là, elle ne pouvait plus se taire. Il se souvenait de la première fois où il l'avait vu réagir violemment à une image de chasse. Bardot, d'ordinaire lumineuse, s'était effondrée en larmes devant la cruauté de ces scènes. Mais de ces larmes naquit une détermination farouche. Elle décida qu'elle ne pouvait plus rester spectatrice, qu'elle devait utiliser sa voix, sa notoriété, pour défendre ceux qui n'en avaient pas. C'est ainsi que, petit à petit, Bardot s'éloigna du cinéma et de ses artifices pour se consacrer entièrement à cette cause. Beaucoup n'ont jamais compris ce choix radical. Pourquoi renoncer à une carrière unique, à des millions d'admirateurs, pour se battre contre la maltraitance animale? Mais Charrier, lui, comprenait. Pour Bardot, ce combat était vital. C'était la seule manière de transformer sa souffrance intime en une force tournée vers l'extérieur. Charrier confiate Que ce refuge animalier n'était pas seulement un engagement militant, mais une véritable thérapie. Chaque fois qu'elle se sentait submergée par ses démons, chaque fois que la solitude l'écrasait, elle trouvait un réconfort auprès des animaux. Leur présence silencieuse, leur fidélité sans condition, leur innocence la guérissait d'une manière que rien d'autre ne pouvait faire. Mais cette nouvelle passion ne fut pas sans conséquences. Elle accentua encore son image d'icône rebelle, d'artiste insoumise, mais aussi de femme radicale. Bardot n'hésitait pas à choquer, à s'opposer frontalement à la société, quitte à se faire des ennemis. Ses colères, cette fois, étaient mises au service d'une cause plus grande qu'elle. Et si certains la critiquaient, d'autres voyaient en elle une héroïne moderne, prête à sacrifier tout ce qui lui restait pour défendre ceux qu'on maltraite. Pour Charrier, ce sixième secret était une clé essentielle. Brigitte Bardot n'avait pas trouvé le bonheur dans l'amour, ni dans la maternité, ni même dans la gloire. Mais elle avait trouvé un sens à travers ce combat. C'était, à sa manière, une rédemption. Un moyen de transformer ses blessures en lumière, ses colères en action, sa fragilité en courage. Et ce refuge animalier, disait-il, explique pourquoi Bardot, aujourd'hui encore, reste une figure aussi controversée que respectée. Car elle a fait ce que peu ose faire, sacrifier la facilité pour suivre sa vérité intérieure. Mais il restait un dernier secret, le plus intime, le plus bouleversant, celui qui, selon Charrier, révèle non pas seulement Bardot la star, Bardot la militante, mais Bardot la femme. Une vérité ultime qu'il a choisi de partager juste avant de quitter ce monde. Secret 7, la vérité ultime. Le septième et dernier secret que Jacques Charrier a laissé derrière lui résonne comme une confession ultime, presque un murmure arraché à la mémoire. Avant que la voix ne s'éteigne. Car si jusqu'ici il nous avait parlé de la solitude, de la maternité, des colères, de l'obsession de la liberté, de l'amour jamais éteint et du refuge animalier, il restait encore une vérité, enfouie plus profondément. Une vérité que peu d'hommes osent admettre, surtout au soir de leur vie. Charrier confia que, malgré les blessures, malgré l'éloignement et les décennies de silence, Brigitte Bardot avait été la rencontre décisive de son existence. Pas seulement un premier amour, pas seulement une femme désirée par le monde entier, mais une énigme qui l'avait façonnée pour toujours. Il avouait que, sans elle, il n'aurait jamais connu la profondeur des contradictions humaines, la beauté mêlée de douleur, l'intensité des émotions brutes. Il disait qu'aimer Bardot, c'était comme toucher une flamme. Une flamme qui réchauffe et qui brûle en même temps. Elle illuminait, mais elle consumait aussi. Et même si leur union avait été brève, même si elle avait laissé des cicatrices, il ne regrettait rien. Parce que cette expérience avait donné à sa vie une densité qu'aucun autre amour n'aurait pu lui offrir. La vérité ultime. Selon Charrier, était que Bardot n'avait jamais cessé de chercher l'impossible. Un équilibre entre la gloire et la paix, entre l'amour et la liberté, entre le rôle qu'on lui imposait et la femme qu'elle voulait être. Et dans cette quête inassouvie, elle incarnait en réalité une part de chacun de nous. Car qui n'a jamais ressenti ce tiraillement entre ce que l'on attend de nous et ce que l'on
Desire re-element? Dans ces derniers mots, Charrier insista sur un point. Brigitte Bardot n'était pas qu'un mythe, pas qu'une légende figée dans les photos en noir et blanc. Elle était une femme. Réelle, fragile, contradictoire, éblouissante et blessée à la fois. Et c'est précisément cette vérité, imparfaite, qui la rendait si bouleversante. Il termina son témoignage en confiant qu'il emportait avec lui non pas le souvenir d'une star, mais celui d'une femme qui avait marqué son âme. Une femme qu'il avait aimée d'une intensité qui ne meurt jamais vraiment. Une femme dont le mystère survivrait au temps, au scandale, aux critiques, parce qu'il reposait sur quelque chose d'universel, le besoin d'être aimé tout en restant libre. Et ainsi, cette confidence se referme comme un cercle. Elles ne sont pas de simples anecdotes, mais les fragments d'un testament émotionnel. Un portrait inattendu de Brigitte Bardot qui, au-delà de l'icône, nous révèle une femme profondément humaine. Si vous avez été touché par ces révélations, abonnez-vous dès maintenant à Prisme de Renom pour continuer à découvrir ensemble les histoires secrètes des légendes, celles qui nous inspirent autant qu'elles nous émeuvent. Et dites-moi en commentaire, selon vous, lequel de ces 7 secrets révèle le plus la véritable nature de Brigitte Bardot?